Avancer avec courage, même dans l'inconnu, c'est accepter de poser un pas là où le regard ne voit pas encore le chemin. C'est respirer au milieu du doute et choisir malgré tout de continuer. Alors en cet instant, je me tiens dans ce silence intérieur où les questions sont nombreuses et les réponses encore fragiles, et je formule ce souhait simple et profond, que la force naisse en moi et en chacun de nous, non pas une force dure et inflexible, mais une force douce, stable, enracinée, capable d'accueillir l'incertitude sans s'effondrer, une force qui n'exige pas de tout comprendre pour avancer, mais qui accepte de faire confiance à la vie, à ce mouvement discret qui nous pousse vers l'avant même lorsque tout semble flou, et si la peur se présente, qu'elle ne soit pas un mur, mais un passage, un signal que quelque chose d'important est en train de se transformer. Car il était naturel d'hésiter lorsque l'on ne sait pas, il est humain de trembler lorsque les repères disparaissent. Et pourtant, au cœur de cette fragilité, il existe une lumière, parfois presque invisible, une intuition, une petite voix ou un simple élan qui murmure que continuer vaut la peine, que chaque pas, même incertain, construit un chemin que l'on ne pouvait pas voir auparavant. Alors je demande la clarté dans la confusion. Non pas une clarté totale, mais juste assez pour avancer d'un pas de plus, juste assez pour ne pas renoncer. Et je demande aussi la patience, car tout ne se révèle pas immédiatement. Certaines vérités demandent du temps, certaines directions ne deviennent évidentes qu'après avoir été parcourues. Et dans ce temps d'attente, que je sache rester présent, ouvert, attentif, sans me perdre dans l'angoisse de vouloir tout contrôler, car l'inconnu n'est pas seulement un espace de peur, il est aussi un espace de création, un lieu où tout devient possible, un terrain fertile où peuvent naître des chemins nouveaux, des rencontres inattendues, des forces insoupçonnées, et si je tombe, si je doute, si je me sens perdu, que je me rappelle que cela fait partie du voyage, que rien n'est figé, que même l'égarement peut être une forme d'apprentissage, une manière de mieux se retrouver, et que je ne sois pas trop dur envers moi-même dans ces moments-là, que je m'accorde la même bienveillance que j'offrirai à un autre, car avancer avec courage ne signifie pas ne jamais avoir peur. Cela signifie avancer avec la peur, marcher avec elle sans la laisser décider à ma place. Et je demande aussi de reconnaître les petites victoires, ces instants discrets où j'ai choisi de continuer malgré tout, ces moments où j'ai osé alors que j'aurais pu reculer, car c'est dans ces détails que se construit la véritable transformation, pas à pas, souffle après souffle, et que je sache aussi accueillir l'aide quand elle se présente sous la forme d'une parole, d'un regard, d'une présence, car je ne suis pas obligée de tout porter seule, et personne ne l'est, et dans cette avancée, que je reste connectée à ce qui a du sens pour moi, à ce qui me rend vivant, à ce qui nourrit mon cœur au-delà des peurs et des doutes, car c'est cela qui guide réellement, bien plus que les certitudes rigides. Et si le chemin change, si ce que je croyais devoir être se transforme, que je ne le vive pas comme un échec, mais comme une évolution, une adaptation, une preuve que je suis en mouvement. Car rester figé par peur de l'inconnu, c'est renoncer à découvrir ce que je pourrais devenir. Et au fond, peut-être que l'inconnu n'est pas un ennemi, mais un espace d'ouverture, un appel à grandir, à apprendre, à ressentir autrement. Et dans cet espace, que je garde confiance, même fragile, même discrète. Une confiance qui ne repose pas sur des garanties, mais sur l'expérience que malgré les difficultés, malgré les détours, il est toujours possible de continuer, de se relever, de trouver un sens, et que chaque pas, fait avec sincérité, a une valeur. Même s'il semble petit, même s'il semble incertain, alors aujourd'hui, je choisis d'avancer, sans tout savoir, sans tout maîtriser, mais avec cette intention claire de rester debout, de rester ouvert, de rester vivant. Et si l'horizon est encore flou, je fais confiance au chemin qui se révèle sous mes pas. Car c'est ainsi que l'on traverse l'inconnu, non pas en attendant qu'il disparaisse, mais en osant le parcourir, avec courage, avec douceur, et avec cette foi simple, qu'elle soit spirituelle ou simplement humaine, que quelque chose en moi est capable d'avancer, encore et encore, malgré tout. Amen. Avancer avec courage, même dans l'inconnu,
C'est accepter de poser un pas là où le regard ne voit pas encore le chemin. C'est respirer au milieu du doute et choisir malgré tout de continuer. Alors en cet instant, je me tiens dans ce silence intérieur où les questions sont nombreuses et les réponses encore fragiles, et je formule ce souhait simple et profond, que la force naisse en moi et en chacun de nous, non pas une force dure et inflexible, mais une force douce, stable, enracinée, capable d'accueillir l'incertitude sans s'effondrer, une force qui n'exige pas de tout comprendre pour avancer, mais qui accepte de faire confiance à la vie, à ce mouvement discret qui nous pousse vers l'avant même lorsque tout semble flou, et si la peur se présente, qu'elle ne soit pas un mur, mais un passage, un signal que quelque chose d'important est en train de se transformer. Car il était naturel d'hésiter lorsque l'on ne sait pas, il est humain de trembler lorsque les repères disparaissent. Et pourtant, au cœur de cette fragilité, il existe une lumière, parfois presque invisible, une intuition, une petite voix ou un simple élan qui murmure que continuer vaut la peine, que chaque pas, même incertain, construit un chemin que l'on ne pouvait pas voir auparavant. Alors je demande la clarté dans la confusion. Non pas une clarté totale, mais juste assez pour avancer d'un pas de plus, juste assez pour ne pas renoncer. Et je demande aussi la patience, car tout ne se révèle pas immédiatement. Certaines vérités demandent du temps, certaines directions ne deviennent évidentes qu'après avoir été parcourues. Et dans ce temps d'attente, que je sache rester présent, ouvert, attentif, sans me perdre dans l'angoisse de vouloir tout contrôler, car l'inconnu n'est pas seulement un espace de peur, il est aussi un espace de création, un lieu où tout devient possible, un terrain fertile où peuvent naître des chemins nouveaux, des rencontres inattendues, des forces insoupçonnées, et si je tombe, si je doute, si je me sens perdu, que je me rappelle que cela fait partie du voyage, que rien n'est figé, que même l'égarement peut être une forme d'apprentissage, une manière de mieux se retrouver, et que je ne sois pas trop dur envers moi-même dans ces moments-là, que je m'accorde la même bienveillance que j'offrirai à un autre, car avancer avec courage ne signifie pas ne jamais avoir peur. Cela signifie avancer avec la peur, marcher avec elle sans la laisser décider à ma place. Et je demande aussi de reconnaître les petites victoires, ces instants discrets où j'ai choisi de continuer malgré tout, ces moments où j'ai osé alors que j'aurais pu reculer, car c'est dans ces détails que se construit la véritable transformation, pas à pas, souffle après souffle, et que je sache aussi accueillir l'aide quand elle se présente sous la forme d'une parole, d'un regard, d'une présence, car je ne suis pas obligée de tout porter seule, et personne ne l'est, et dans cette avancée, que je reste connectée à ce qui a du sens pour moi, à ce qui me rend vivant, à ce qui nourrit mon cœur au-delà des peurs et des doutes, car c'est cela qui guide réellement, bien plus que les certitudes rigides. Et si le chemin change, si ce que je croyais devoir être se transforme, que je ne le vive pas comme un échec, mais comme une évolution, une adaptation, une preuve que je suis en mouvement. Car rester figé par peur de l'inconnu, c'est renoncer à découvrir ce que je pourrais devenir. Et au fond, peut-être que l'inconnu n'est pas un ennemi, mais un espace d'ouverture, un appel à grandir, à apprendre, à ressentir autrement, et dans cet espace, que je garde confiance, même fragile, même discrète. Une confiance qui ne repose pas sur des garanties, mais sur l'expérience que malgré les difficultés, malgré les détours, il est toujours possible de continuer, de se relever, de trouver un sens, et que chaque pas, fait avec sincérité, a une valeur. Même s'il semble petit, même s'il semble incertain, alors aujourd'hui, je choisis d'avancer, sans tout savoir, sans tout maîtriser, mais avec cette intention claire de rester debout, de rester ouvert, de rester vivant. Et si l'horizon est encore flou, je fais confiance au chemin qui se révèle sous mes pas. Car c'est ainsi que l'on traverse l'inconnu, non pas en attendant qu'il disparaisse, mais en osant le parcourir, avec courage, avec douceur, et avec cette foi simple, qu'elle soit spirituelle ou simplement humaine, que quelque chose en moi est capable d'avancer, encore et encore, malgré tout. Amen.